Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Au Burundi, l'année culturelle 2020 a été marquée par l'utilisation des fertilisants agrominéraux fabriqués par l'usine FOMI. Au milieu de l'année culturelle à la fin de l'année 2019, le mini-magazine Au cœur de la société vous a parlé de la composition de ces engrais produits par la FOMI. À cette époque, les agriculteurs avaient déjà utilisé ces engrais de la FOMI, mais ils n'avaient pas encore récolté. Mais déjà, il y avait certains agriculteurs qui grognaient. Ils accusaient les nouveaux engrais de l'usine FOMI d'être moins efficaces par rapport à l'engrais chimique importé qu'ils utilisaient auparavant. Est-ce que ces engrais de l'usine FOMI ont eu un impact sur la production agricole? L'usine FOMI serait-elle capable de produire toute la quantité d'engrais nécessaires? Ce sont ces quelques questions que va répondre ce mini-magazine Au cœur de la société de ce 8 août 2020. Thierry Biguinindavzi est à la présentation. Bienvenue. Au Burundi, l'année culturelle 2020, que ce soit la saison culturelle A, B ou C, la production agricole a été mauvaise cette année. Des inondations répétitives ont eu un impact sur la production agricole. Certains agriculteurs accusent même les différents types d'engrais fabriqués par la FOMI d'être responsables de la baisse de cette production. Bertrand Ndakuliyo de la radio Inzamba s'est entretenu avec quelques-uns. Quand on a commencé à utiliser l'engrais local, son usage n'a pas amélioré la croissance, par exemple pour le cas des haricots. Mais contrairement à l'engrais importé de l'étranger qu'on utilisait avant, la qualité des cultures était bonne. Nous sommes émus et on ne peut plus protester si tu veux pas être taxé comme ennemi du pays. On nous a dit au départ que l'engrais produit localement est sans reproche et qu'il remplit toutes les conditions de qualité. Mais ce qu'on a déjà constaté, les cultures sur lesquelles l'engrais a été utilisé, leur état de croissance est mauvais. Nous voudrions demander aux dirigeants de revoir la matière composante pour l'améliorer. Le ministre ayant l'agriculture et l'élevage dans ses attributions, dans ses discours ces derniers jours, il ne s'attarde pas aux nouveaux engrais organominéraux fabriqués au Burundi. Emile Nibasumba, vous avez fait des recherches et aussi vous avez parlé à certains experts dans ce domaine des fertilisants organominéraux de l'usine FOMI. Comment est-ce que l'usine FOMI évalue ses produits une année après? Nous avons appris que le lancement de l'utilisation de l'engrais FOMI a été une décision politique. Une décision politique, pourquoi? Parce que les recherches n'étaient pas encore terminées. Nos sources au sein du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de l'environnement nous ont confié que c'est le ministre en personne qui voulait avancer à tout prix et qui a ordonné le démarrage de l'utilisation de ces engrais. Et il a ordonné aux experts de suspendre toute recherche liée à cet engrais FOMI. Il n'avait pas encore déterminé les doses à mettre dans l'engrais pour chaque culture. Et pour revenir à votre question, il est difficile, voire même impossible d'évaluer cet engrais de l'usine FOMI parce que, premièrement, on nous dit qu'au niveau du ministère de l'élevage, de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement, il y a un département des statistiques, mais ce département donne des chiffres fantaisistes selon nos sources au sein de ce ministère. Il donne des statistiques qui ne sont basées sur aucune enquête réelle. Donc, il est difficile d'évaluer l'engrais à partir de ce département des statistiques. Mais deuxièmement, pour qu'un engrais s'exprime, il faut également tenir compte du climat, des techniques culturelles,
de la lutte contre les ravageurs. Et on doit tenir compte de tout ça pour voir si réellement l'engrais s'est exprimé. Or, lors de cette saison culturelle qu'on achève, les pluies diluviennes ont ravagé les champs. Donc, avec cette première année, du moins une évaluation scientifique est impossible avec cette première année d'essai. Émile, vous venez de dire que les engrais de l'usine FOMI ont été distribués à la population avant la fin des travaux de recherche qui auraient permis de déterminer le dosage des constituants. Est-ce que ça aurait eu un impact sur la production agricole? Oui, il y a des conséquences probables, mais non seulement sur la production, mais également sur le sol. Comme les recherches n'avaient pas encore déterminé le dosage, donc quand par exemple vous mettez en faible dose donc cet engrais, vous n'avez pas une production optimale. Mais également à propos du surdosage, lorsqu'il y a donc il peut arriver que vous fassiez un surdosage sur de l'engrais FOMI. Dans ce cas, vous pouvez même avoir une bonne production si vous voulez, mais il faut vous mettre en tête que vous avez détruit votre sol. Mais également, donc votre sol, quand vous détruisez votre sol, donc il faut s'attendre à des productions qui sont catastrophiques dans les prochaines années. Mais lorsqu'il y a surdosage également, il y a d'autres conséquences comme la pollution de la nappe phréatique et la pollution de l'environnement. Mais Émile, il faut reconnaître que l'usine FOMI produit la quantité d'engrais suffisante. La population n'a besoin que 70 000 tonnes d'engrais par an. Donc vous voyez que la production est très grande par rapport aux besoins de la population. Certains experts au niveau de FOMI nous signalent d'ailleurs que la population n'utilise que la moitié de l'engrais produit par cette entreprise. Mais il y a un problème de fraude. Il y a un problème de fraude, il y a des administratifs à la base et les hautes autorités qui sont impliquées dans le trafic de cet engrais vers les pays voisins du Burundi d'une manière illégale. On nous dit par exemple qu'il y a des gens qui vendent cet engrais en République démocratique du Congo, mais également en Tanzanie. Même si cet engrais FOMI a été mis dans les champs de la population burundaise, sans études, sans enquête, sans recherche, avec toutes ces conséquences irrelatives. Il y a des gens parmi les administratifs de la base et les hautes autorités qui s'enrichissent à travers cet engrais et en faisant un commerce illicite. Merci beaucoup, Émile Nibasumba, pour ces recherches très utiles pour la population en général et pour les agriculteurs en particulier. Et c'est sur ces recherches d'Émile Nibasumba que nous clôturons ce mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. À la présentation, c'était Thierry Biguindavdi. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.